Aujourd'hui, je vais te parler de stratégie de contenu en donc guest blogging. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas écrire des articles invités sur d'autres blogs. Mais avant de t'expliquer comment ça se passe, je t'invite à télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Alors le guest blogging, ça consiste donc à écrire des articles invités en fait sur d'autres blogs. Donc pour ce faire, tu vas cibler des blogs qui ont, on va dire, plus d'autorité que ton blog au moment où tu le demandes, ou au moins équivalent. Parce que ça veut dire que ces gens-là, quand ils vont intégrer ton article invité, après l'avoir accepté bien évidemment, sur leur blog, ben, ils vont t'envoyer ce qu'on appelle du jus, c'est-à-dire qu'ils vont t'envoyer donc du trafic et ils vont développer ton autorité sur Internet. Parce que quand les robots de Google vont scanner ton blog, s'ils voient que tu as beaucoup de liens avec des blogs qui ont beaucoup plus d'autorité que toi, ils vont conclure que donc ton blog est pertinent, qu'il apporte de la valeur si des blogs avec plus d'autorité ont accepté des articles de ta part. Et à partir de là, tu vas pouvoir comme ça générer plus d'audience et générer plus de trafic parce que Google va mieux te positionner dans les résultats de recherche. Donc je parle bien de guest blogging et pas de liens externes achetés, d'accord? Ce que je déconseille fortement parce qu'à terme, c'est pas si positif que ça. Enfin, je ne vais pas en parler là, mais je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Donc pour toi, l'idée, ça va être dans ta thématique de commencer à faire des recherches sur les différents types de blogs qui abordent ta thématique. Alors quel que soit l'angle d'approche, peu importe. Et une fois que tu vas avoir comme ça une vingtaine ou trentaine de blogs, tu vas ensuite contacter tout simplement les blogueurs et tu vas commencer à leur envoyer des emails en leur proposant des articles invités. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour eux, l'intérêt, c'est que tu vas créer du contenu sur leur blog. D'accord? Donc quelque part, si admettons un blogueur reçoit 50 demandes d'articles invités, ça fait 50 articles. Donc pour lui, c'est hyper intéressant parce que ce sont des articles qu'il n'a pas rédigés lui-même. Alors évidemment, il devra prendre le temps de les lire, de les vérifier, de les valider avant de les intégrer sur son blog. Mais bon, quelque part, tout le temps passé pour rédiger un article, ça sera pour lui autant de temps gagné et économisé. Et donc pour lui, ça va aussi augmenter sa visibilité et son trafic. Donc la difficulté, ça va être de convaincre un autre blogueur d'accepter, parce qu'en général, bon, quand les blogs ont plus d'autorité que toi, il va falloir que tu leur proposes un contenu de qualité qui soit très pertinent. Et de cette manière, ça te permet aussi de te faire repérer par ce blogueur, en sachant que après tu peux mettre en place une collaboration, c'est-à-dire que à son tour, lui aussi peut écrire un article invité sur ton blog. Donc si tu as, admettons, on va dire une trentaine d'articles invités écrits sur différents types de blogs, et que ces gens-là écrivent des articles sur ton blog en échange, ben ça te fait pour toi une trentaine d'articles qui ont été écrits donc par d'autres blogueurs et qui te permet d'alimenter ton blog avec du contenu et des liens externes, mais qui sont des vrais liens externes parce que c'est une réelle collaboration. Parce que l'objectif, c'est quand tu vas écrire un article sur un autre blog, tu vas forcément à un moment donné mettre le lien vers ton blog et le blogueur va l'annoncer, va dire voilà, cet article, c'est un article invité de un tel du blog X ou Y et il va mettre le lien vers ton blog. Et comme ça, avec le temps, c'est ce qu'on appelle donc ça va être plutôt un lien longue traîne entre guillemets, qui va commencer à te générer comme ça dans le temps du trafic. Donc moi c'est mon cas, j'ai écrit sur des gros blogs au niveau francophonie. Alors c'est pas immédiat, mais au bout de quelques mois, je vois que j'ai certains articles qui sont mis en avant sur mon blog parce que j'ai rédigé des articles invités sur des blogs très importants. Tu peux également participer à des événements interblogueurs. Souvent les blogueurs qui sont connus, qui ont des gros blogs, proposent à leur audience de blogueurs donc d'écrire des articles à travers un événement interblogueur. De cette manière, ça leur permet aussi d'alimenter leur blog
et de mettre des liens qui pointent vers ton blog. Et là aussi, tu améliores ton autorité, puisque quand tu vas avoir ce lien-là, ben, les gens qui lisent cet article sur le gros blog, si tu veux, ils vont peut-être cliquer sur ton article et ils vont donc atterrir sur ton blog. Et de cette manière-là, tu vas avoir comme ça une audience qui va venir d'un blog très important qui génère beaucoup de trafic. Donc voilà la stratégie en guest blogging. Donc tu peux écrire, donc moi au départ, ce que je te conseille, c'est toi de commencer à écrire sur d'autres blogs, de proposer des articles invités. Et quand tu auras un certain nombre de contenus, un certain, on va dire, volume d'audience, ben, toi aussi de proposer à d'autres blogueurs de commencer à écrire sur ton blog. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.